Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors, je tiens à m'excuser si je parle avec le nez, mais je fais une allergie au pollen, comme chaque année. Mais je suis là et ma voix est toujours la même. Et je suis toujours la même personne. Voilà. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Pour savoir ce que vous devez entendre là, maintenant, au moment où vous regarderez cette vidéo, où vous tomberez sur cette vidéo, c'est que probablement vous aurez un message, plusieurs messages, peut-être que la guidance entière vous parlera. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, faites appel à votre libre arbitre, écoutez-vous. Écoutez votre âme, si ça vibre, c'est que c'est pour vous. S'il y a quelque chose qui ne vous parle pas, eh bien, les amis, ne vous forcez pas, surtout pas. Voilà. Alors, pour ce faire, vous aurez deux choix entre deux images. Alors, choix numéro 1, vous avez cette image où on voit un deltaplane, un homme avec son, ou une femme avec son deltaplane. Voilà. Donc, imprégnez-vous de l'image. Il y aura aussi un petit mot que je lirai pendant la guidance ici, que j'ai découpé. Et puis, il y a l'image numéro 2. Voilà, je vous laisse vous imprégner de cette image. Prenez celle qui résonne le plus avec vous et vous devez sentir laquelle vous attire en premier. Voilà, prenez le temps, hein. Vous pouvez mettre sur pause. C'est un moment pour vous, comme je vous dis souvent, pour vous relaxer, pour vous détendre, pour vous centrer, voilà, pour vous recentrer. Allez, c'est parti les amis, on va voir avec le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'il se passe? Ce que vous devez entendre là maintenant, de suite. Alors, qu'est-ce que... Déjà l'image. Alors, soit vous allez... je crois que vous allez atterrir quelque part là. Il y a quelque chose où vous arrivez en bout de course, on me dit. Vous arrivez au bout. Vous allez atterrir en fait. Atterrir dans un nouvel espace. Quelque chose de nouveau. Je vois ici. Quelque chose peut-être d'inconnu pour vous. Les montagnes sont derrière vous. Donc les montagnes pour moi ce sont les obstacles. Vous avez su prendre de la hauteur sur votre situation. On voit que derrière, il y a de la neige, donc c'était quelque chose de froid. Peut-être que vous quittez un endroit et vous allez atterrir dans un autre endroit où c'est une situation qui change. Vous changez de vie, d'environnement, quelque chose de plus sain, on voit ici, de plus vaste, de plus aéré. C'est ce que j'entends, de plus aéré, de plus libre. Voilà. Vous allez atterrir dans un espace plus libre. Et on voit que ce deltaplane est de couleur jaune et rouge. Donc on parle ici de retrouver un ancrage et de s'affirmer un petit peu plus aussi, de prendre sa place. Donc là, vous arrivez au bout de quelque chose. C'est vraiment ce que je ressens. À la fin. Vous arrivez là, vous allez arriver. Donc si ça vous parle, ben sachez que vous arrivez là. D'accord? Il vous reste à peine, je ne sais pas si on peut zoomer. Regardez, cette personne, elle va à peine atterrir là, bientôt. J'entends pour certains, vous avez passé le pire. Le pire est derrière vous. Vraiment. Regardez ce vert. Le vert, c'est la guérison aussi. Donc pour moi, ça parle aussi de guérison. Vous revenez de plusieurs obstacles là. Plusieurs obstacles ont été franchis. Alors le mot, c'est initiation, les amis. Je ne sais pas si vous allez voir. Il
y a peut-être un peu trop de lumière. Initiation, voilà. Donc je pense que c'était, voilà, comme le mot le dit, une initiation. Vous avez été initié. Il y a eu une expérience ici de vie, peut-être pas simple du tout, où il a fallu en fait, peut-être que vous avez perdu vos repères, hein. Vous avez dû chambouler pas mal de choses, vous restructurer pas mal de choses, vous reconstruire. Ça n'a pas été évident pour certaines personnes. Et vous arrivez au bout en fait. Pour certains, c'est vraiment peut-être une formation, vous avez été formé, initié à un métier, à quelque chose en particulier, et ça sera différent pour chacun. Et là, peut-être que c'est le bout du bout, vous arrivez là et... ouais. Et pour certains, vous allez avoir votre diplôme, ce pourquoi vous vous êtes lancé en fait. Donc c'est ça que je ressens. C'est pas mal, hein, les amis. C'est très positif. Pour certains aussi, je vois le retour chez soi après un long moment. Peut-être que vous êtes parti aussi. Si on voit une maison quand même, un établissement. Donc pour certains aussi, c'est la fin dans un établissement, quelque chose dans un établissement. Ouais. Quoi qu'il en soit, il y a un commencement. C'est la fin pour un nouveau commencement. Il y avait véritablement une expérience à traverser ici qui a peut-être pas été évidente. Ça dépendra des personnes, mais voilà. Alors, on va regarder les amis. Avec quel oracle? Ah, je vais prendre les cartes positives de Sandra. Je vais prendre une carte positive de Sandra Marinelli. Des cartes positives de Sandra Marinelli, pardon. Et vous pouvez la retrouver sur Instagram, Sandra Marinelli, ou vous pouvez la retrouver aussi sur sa chaîne YouTube Sandra Relaxation ASMR. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Elle a une chaîne aussi qui s'appelle Et si on essayait, très intéressante, que je vous partagerai également et qui me parle aussi beaucoup. Alors, allez, qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant? Oula, mais c'est pas retourné. Il y en a deux. Une carte, s'il vous plaît. Là, vous voulez venir. Je vis pleinement le moment présent. Donc, on est bien encore dans le vert. Je pense qu'en fait, vous avez été initié pour revenir au moment présent. Parce que vous étiez peut-être quelqu'un qui... vous projetiez souvent dans le passé ou le futur, en fait. Et en fait, ce que vous avez vécu là, vous ramène véritablement à savourer le moment présent, à écouter vos ressentis. Ce que je ressens, écouter vos ressentis. Vous écoutez pleinement. J'entends vraiment le mot pleinement comme là. Hein. Donc je vis pleinement le moment présent. Je porte ma conscience sur chaque instant passé sur cette terre et j'en suis reconnaissante. Je sens des personnes ici qui vont savourer la vie. Peut-être qu'avant il manquait quelque chose ou vous aviez la sensation qu'il vous manquait quelque chose en vous. Et en fait, vous avez vécu une expérience qui a fait en sorte que vous vous rendiez compte qu'en fait, il ne vous manque rien et qu'il y a juste à être reconnaissant d'être en vie, surtout d'être en vie, je sens, vraiment. Je suis reconnaissante d'être en vie, de vivre, de chaque moment que je partage ou que je vis en conscience. Il y a vraiment ça. Et être
plus conscient ou plus consciente de ce qui se passe autour de vous et en vous, en fait. Ouais. Tout à fait. Allez, les amis, on continue. On va prendre une carte de l'oracle des Indiennes d'Amérique et je remercie mon petit boubou pour ce merveilleux cadeau. Peut-être que je lirai le livret parce que des fois, il y a des messages intéressants sur la carte en elle-même. J'adore le dos des cartes. C'est juste sublime, ces couleurs. Alors, ce que vous devez entendre, là maintenant, vous regarderez cette vidéo. Alors, on a la carte numéro 7 avec le cerf. Waouh! Ouh là là! On va regarder ça pour voir ce que je ressens. Alors, on y voit un cerf là. Et puis, ici, on y voit une chaussure. Mignon. Je pense que vous avez laissé quelque chose derrière vous dans cette expérience ou dans cette situation. Et vous en ressortez plus grand, plus fort, plus forte. Plus fort, mais mais plus doux et plus douce envers vous-même. Vraiment. Et il y a une situation qui s'est éclairée là ou qui va s'éclairer. Il y a quelque chose avec les traces. J'entends les traces, sur les traces. C'est comme si vous étiez remonté sur les traces de quelqu'un ou d'un passé. J'entends vraiment les traces, sur les traces de... Comme si vous aviez parcouru un chemin pour aller sur les traces de votre passé ou d'une vie passée ou quelque chose comme ça. Quelque chose que vous avez traversé et vraiment vous en ressortez plus grandi en fait. Moi, le cerf, il me fait penser à quelque chose de noble. Un animal noble. La noblesse. Vous êtes quelqu'un... Vous avez de la noblesse dans l'âme. Je ne sais pas comment dire. Comment exprimer ça, mais... Vous avez su vous délester ici de quelque chose qui vous a empêché d'avancer quelque part. C'est comme si vous aviez un caillou dans la chaussure, vous voyez, et que vous n'arriviez pas, c'était pas la bonne chaussure, c'était pas le bon... Il y avait quelque chose qui vous gênait, et avec laquelle vous avez vécu pendant longtemps. C'était comme naturel, mais au bout d'un moment, ça devenait gênant. Il y a quelque chose que vous enlevez qui vous gênait, qui vous gênait pour avancer. Certains, vous avez fait un long périple, ouais. Un long périple. Ici, puisque vous arrivez au bout. Et vous regardez ça comme si c'était vraiment de l'histoire ancienne maintenant. Mais avec un regard neuf. Et surtout cette... Ouais, vous êtes plus droit et plus droite maintenant. Vous pouvez être fier de vous en fait. Et peut-être que vous l'êtes déjà. Soyez fiers de vous en fait. Hein. On va regarder ce qu'il y a marqué sur le petit livret. Alors, 7. Le cerf. Dans certains mythes liés à la création, on raconte que le cerf sacrifie sa vie pour permettre au monde de renaître. Les bois sont un important symbole de force, de puissance et de protection.
Les chasseurs priaient le cerf en lui demandant une chasse abondante et lui promettaient de ne prendre que ce qui était nécessaire à leur survie. Pour moi, vous avez un excellent instinct de survie. Vous avez survécu aussi à quelque chose, ici, clairement. Vous en avez laissé je vous l'ai dit, vous avez laissé quelque chose derrière vous. Vous avez survécu. Pour certains, c'est vraiment très très fort. Hein. Il y a vraiment... Vous avez survécu à une situation, vous avez un excellent instinct de survie et c'est ce qui vous a sauvé. Vous avez su vous protéger aussi, ou vous saurez vous protéger dorénavant contre certaines personnes ou certaines situations que vous ne tolérerez plus. Les mocassins évoquent le long pèlerinage qu'est l'existence, c'est ça. Peut-être que vous avez vécu un pèlerinage, et certains, ça dépendra, c'est peut-être plusieurs années, quelques mois, ou même quelques semaines, mais c'était un pèlerinage. On peut le qualifier comme un pèlerinage. Vous avez libéré certaines émotions. Le long processus de chacun vers la pleine expression de l'amour. Waouh! Donc c'était un processus, une initiation ici vers l'amour de soi. C'est ce que je dirais. Hein. L'expression de l'amour aussi. Il y avait peut-être un chakra du cœur fermé ou quelque chose qui était vraiment... où vous étiez endurci quelque part. Vous vous en rendiez pas compte. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Et je vous ai dit, maintenant il y a cette force, mais il y a cette douceur, cet amour de soi et l'expression. Donc il y a aussi quelque chose au niveau de l'expression qui s'est libérée ou qui est en train de se libérer. Vous voyez, je vous ai dit, force douce. Vraiment, c'est ce que je voyais. Amour inconditionnel, force douce. Donc c'est plus une rigidité ou quelque chose qui était en forcing ou vous vous forciez aussi à faire quelque chose qui ne... Non, maintenant, vous ne vous forcez plus. Et il y a cette compassion envers vous. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens là. C'est vraiment la fin d'un long pèlerinage. Ah là 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 là. Le numéro 7, ça peut vous évoquer quelque chose. Peut-être que vous êtes un chemin de vie 7. C'est possible. Tout simplement, la spiritualité a vraiment beaucoup d'importance pour vous. Vous a sauvé aussi, pour certains, j'entends m'a sauvé. Ou c'est quelque chose qui vous a fortifié. Qui vous a fortifié. Ouais. Et vraiment, il y a cette conscience, cette vision que vous n'aviez pas avant. Mais là, elle y est, cette vision. Elle y est. Alors, on va regarder ici avec l'oracle des chamans qui m'a été offert par une abonnée qui s'appelle Annick et que je remercie du fond du cœur. Merci Annick, si tu passes par là, je te remercie. Alors, allez, on va regarder ça. Qu'est-ce que vous devez entendre? Et là, le soleil est en train de se coucher, les amis. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre ici? On me dit de brasser encore. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant? On regarderait cette vidéo. Ok, il y en a une qui est tombée. On parle de mystère. Ah, vous êtes parti là dans un endroit vraiment inconnu où il y a des choses qui étaient inconnues pour vous. Vous avez bravé l'inconnu. Vous êtes parti
vraiment à la recherche ici de vos racines, à la recherche de vous-même. Regardez en dos de deck ce qu'il y a, je vous mens pas. L'initiation, voilà. Et on avait ici l'initiation, 2 fois. Si ça parle pas, je ne m'y connais pas. Donc ici, clairement, oui, vous êtes parti à la recherche de quelque chose. Et c'est votre âme qui l'a décidé. Il y a quelque chose qui a été décidé pour vivre pleinement l'instant présent. Là. Pour certains, je vois vraiment... Alors, la spiritualité, la religion, bon, chacun le verra comme il veut le voir. Pour moi, la spiritualité et la religion, ça n'a strictement rien à voir. Mais chacun s'y trouve dans ce qu'il doit... Voilà, dans ses croyances et dans ce qu'il doit vivre. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a porté là, clairement, dans ce mystère. Il y a des choses qui pour vous étaient mystérieuses, que vous ne compreniez pas. Et pour vous, vous aviez besoin de le comprendre. Vous avez besoin de le comprendre. Et pour ça, il fallait initier quelque chose là. Un parcours, j'entends vraiment un parcours. Peut-être qu'on vous qualifie aussi de quelqu'un de mystérieux, de mystérieuse, pour certains. On ne comprend pas trop un peu ce qui fait de vous cet être mystérieux, mystérieuse. Peut-être qu'on ne vous a pas compris, peut-être que vous êtes senti incompris, incomprise pendant longtemps. Et c'est pour ça que vous êtes partis. Je vois des gens qui partent là, qui sont partis, puis qui reviennent à un endroit ou qui atterrissent ici dans un nouvel espace. Il y a peut-être des gens hypersensibles là qui n'ont pas été compris. Vous êtes une personne avec beaucoup d'inspiration, de créativité et vous vous exprimez ici à travers la créativité, vous avez à travers vos idées. Vous êtes inspiré et les gens, certaines personnes ne comprennent pas comment vous fonctionnez ou votre manière de penser. Peut-être que vous vous êtes senti incompris, incomprise. Pour certains, c'est vraiment ça. Et là, vous êtes parti dans cette quête, en fait. Cette quête. Et vous avez récolté beaucoup de trésors. Plein de petits trésors à l'intérieur de vous, qui font de vous cette personne, la personne que vous êtes. Et on vous dit d'utiliser aujourd'hui tous ces petits trésors que vous avez à l'intérieur de vous, qui sont pour certains un mystère ou des mystères, mais qui font de vous la personne que vous êtes. D'accord ? Il y a des personnes aussi qui envient ça chez vous, d'accord ? L'envie, c'est pas bien, mais il y a des gens, apparemment, ce que je ressens, qui envient ça chez vous. Et aussi cette faculté à rester digne, quoi, face à la difficulté. Face aux épreuves que vous avez surmontées, vous avez su rester digne, fidèle à vous-même. C'est ça. Vous en avez peut-être perdu des plumes ou des choses sur votre route, mais c'est pas pour autant que vous vous rabaissez ou que vous vous lamentez ou quoi. Non, vous en êtes ressorti plus fort et plus forte. Et ça, il y a des gens qui comprennent pas. Ben, laissez-les, voilà. Après, il y a des gens qui vous admirent aussi, d'accord ? Il y a des gens qui comprennent pas, qui voient de vous que vous êtes un mystère, mais il y a des gens qui vous respectent et qui vous admirent par rapport à ça, à cette créativité que vous avez aussi pour certains. Prenez ce qui résonne avec vous, ça sera différent pour chacun. Mais il y a quelque chose qui vous a guidé, qui vous a initié. Et peut-être que votre guide ici, c'est le cerf. Là, votre animal totem, c'est le cerf. Et il vous a accompagné pendant longtemps, en fait.
C'est ce que j'entends. Pendant longtemps, il vous a accompagné. Et il vous accompagne encore, hein. Il vous guide. Vous avez changé de chaussures là. Vous avez d'autres chaussures plus adéquates pour avancer sur votre chemin. Vous avez laissé ces vieilles chaussures qui vous faisaient mal aux pieds, qui étaient trop petites pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui était trop petit pour vous et maintenant vous arrivez dans cet espace plus libre et plus grand. C'est vraiment ce que je reçois comme message ici pour vous les amis. Ou c'est ce qui va arriver. Qu'est-ce que vous devez entendre? Peut-être que pour une personne en particulier, qui vous observe aussi, vous êtes quelqu'un de mystérieux et cette personne n'arrive pas à vous saisir en fait. C'est rigolo. On n'arrive pas à vous saisir, à comprendre en fait certaines choses. Alors, ce que vous devez entendre, le petit chaman là maintenant. Choix numéro 1. Ouh, l'orientation. Ouais, vous voyez, elle est magnifique cette carte. Ces cartes sont juste sublimes. Hein. Et j'ai l'impression qu'on y voit encore un cerf. C'est bizarre, mais un animal qui ressemble à un cerf. Hein, avec des... Non mais sérieusement. Vos cornes, en tant que cerf, votre force vous aide à vous orienter. Doit vous servir à vous orienter. Vous avez récolté quelque chose là qui va vous aider à vous orienter sur votre nouveau chemin de vie. Ouais. Ce qui vous oriente aussi, c'est votre intuition. C'est votre instinct de survie. C'est ce que je vous disais au début. Hein. Ce qui vous dirige, vous, c'est votre instinct de survie. Et peut-être que cet instinct de survie, maintenant, est devenu la vie, tout simplement. Vous étiez peut-être dans la lutte où vous n'arriviez pas à vous diriger, ou vous n'arrivez pas à vous diriger. Mais on vous dit que vous avez suffisamment de force pour y arriver. Il faut juste que vous reveniez au moment présent. Ouais. Au moment présent, voyons. Il y a quelque chose qui m'intrigue là, les amis. Je vais regarder ça. Si j'arrive. Alors. De l'orientation. C'est un cerf. C'est un cerf, les amis. Donc, vous avez 2 fois le cerf, hein, dans 2 oracles différents. Si c'est pas clair, je m'y connais pas. Hein. Cet animal, c'est votre protecteur. Hein. L'image imposante du cerf avec sa ramure est une des figures. Excusez-moi. Désolée les amis, ça a coupé, on m'a appelé. Donc voilà, je ne sais plus où j'étais. Donc il y a quelque chose ici qui vous aide à vous orienter. Cette force, cette intuition, il y a quelque chose là. On va regarder un petit peu plus. Peut-être que vous vous réorientez dans un nouveau métier. Il y a, comment on appelle, une réorientation au niveau d'un métier ici. Peut-être qui est radicalement l'opposé de ce que vous avez fait auparavant.
Mais vous êtes inspiré, il y a quelque chose qui vous inspire dans cette profession, ce nouveau métier, cette réorientation, on va dire. Il y a quelque chose qui vous inspire et qui est plus fort que tout, en fait. C'est ce que je vois. Changement de vie. Et ce parcours que vous avez fait, cette initiation va vous aider justement sur cette réorientation pour changer là de... Il y a un changement, hein. On a l'espoir ici, l'espoir. On a beaucoup de bois, hein. Ici, je pense que c'est le cheval. Donc peut-être que ça vous parlera, peut-être que vous êtes du signe du cheval dans l'astrologie chinoise, ou peut-être que cet animal vous inspire ou fait partie de votre vie également. L'espoir, la liberté, retrouver la liberté, ici je vois, arriver à cette liberté, je vous l'ai dit au début, un espace plus libre et plus en accord avec vous. Et il y a un espoir que vous nourrissez là. Il y a quelque chose que vous nourrissez au fond de vous. Ou l'espoir de ce commencement-là qui va arriver. Vous le nourrissez. Il y a quelque chose que vous nourrissez. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Il y a vraiment beaucoup de force en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La joie. Alors là, on voit la joie. Donc, les amis, on voit le danseur ici. Peut-être que vous êtes danseur et danseuse aussi. Ça vous a peut-être aidé. La danse, pour certains, ça peut vous parler. À retrouver cette joie. En tout cas, vous vous dirigez vers la joie. Vers plus de légèreté. Vous vous connectez à cette énergie. Et ce parcours a été fait pour que vous connectiez à cette énergie de joie. Donc, je vous ai dit, vous vous délestez ici de quelque chose de peut-être lourd dans vos chaussures, j'entends. Hein. Vraiment qui vous plombez ou qui vous... Ouais. Pour certains, on a le voyageur là. Donc, vous êtes un voyageur ou une voyageuse. C'est un nouveau voyage là. Ou alors vous changez radicalement de pays. Vous partez, vous avez envie de voyager. C'est un espoir que vous nourrissez. Il y a quelque chose que vous quittez. Je vous l'ai dit, hein, vous partez pour certains. Ouais, et c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. C'est un nouveau voyage qui est là devant vous. L'exil. Je vous dis, il y a des personnes ici qui quittent un endroit carrément, il y a l'exil, hein, qui ont envie de partir, de s'exiler. Et peut-être que c'est une initiation pour vous, le fait de partir, de réussir à partir, à quitter un endroit ou une situation. Ok les amis, on va regarder un petit peu plus ici. On va prendre justement les cartes de Compostelle puisqu'on parle de voyage, d'initiation, etc. Et peut-être que vous allez le faire, hein, le chemin de Compostelle. Pourquoi pas? Puisque j'ai été appelée à le prendre, ces cartes. Allez. Il y a un rêve aussi que vous nourrissez peut-être. Et si c'est un rêve et que vous vous impliquez et que vous partez à la rencontre, enfin, dans le mystère, là, dans cette initiation, etc., ben, vous allez atterrir, quoi qu'il en soit, hein, sur quelque chose de plus simple, plus vaste, plus libre. Vous en avez la capacité, on me dit. Vraiment.
Alors, message pour les petits chamans, choix numéro 1. Retournez, s'il vous plaît. Choix numéro 1. Retournez. Ça se retourne pas non plus. Message pour les petits chamans. Choix numéro 1, ce que vous devez entendre. Oui. Ô miroir, mon beau miroir, montre-moi qui je suis. La carte numéro 16. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a quoi? Ouh, il y a quelque chose qui est vraiment flou devant vous. Oui, c'est vraiment flou. Ouais. Ou c'était flou. Il y avait une image floutée devant vous. Et vous aviez besoin de mettre de la clarté dessus. Vous avez besoin de mettre de la clarté dessus. Je vois de la protection ici, hein, vraiment, sur ce parcours initiatique. Alors, tu n'es que le reflet du miroir que je veux bien te montrer. Je ne suis que le reflet du miroir que tu veux bien emprunter. Waouh, 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 waouh. Ici, on parle peut-être de quelqu'un aussi où vous avez une image floue de cette personne, où il y a des choses qui ne sont pas claires aussi. Ça parle peut-être d'une personne décédée ou d'une personne en particulier, où c'est pas clair. Et il y a eu ici des jeux de miroir, on va dire, pour que vous y voyez plus clair, mais surtout en vous. Donc il y a quelque chose qui va vous être révélé ou qui vous a été révélé sur vous-même. Et comme je vous ai dit, c'est votre âme qui a décidé d'emprunter ce chemin. Il y a quelque chose que vous avez décidé d'emprunter par un choix, par des choix, par vos choix. Et ces choix, il n'y a pas à vous culpabiliser de les avoir pris. Il n'y a pas de bons ou de mauvais choix pour moi. Il n'y a que des choix qu'on prend au moment où qu'on fait au moment où on doit les faire, avec les clés que l'on a à ce moment-là. D'accord ? Il n'y a pas à revenir dessus plus tard et à se juger. Donc les choix que vous avez faits, vous les avez faits. D'accord ? Mais vous allez y voir plus clair. Il y a quelque chose qui va vous être révélé là. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais. On va voir ce qui va vous être révélé, les amis, avec l'oracle des femmes médecines. Il y a eu une révélation ou il va y avoir une révélation par rapport à une personne en particulier. C'est peut-être une personne décédée que vous avez essayé de rentrer en contact avec aussi. Il va y avoir des réponses. Alors, c'est quoi cette révélation pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? On a la carte de la femme médecine de l'écoute profonde. Je vous invite au silence intérieur, là où résonne le monde. Ouais, il y a vraiment des révélations par rapport à vous-même. Il y a quelque chose ici où vous rentrez en connexion avec vous-même et dans un silence intérieur. Donc, peut-être ici, vraiment, il y a eu un pèlerinage dans le silence, à travers le silence intérieur. Peut-être qu'il y a eu un silence aussi avec une personne ici. Il n'y a eu plus de communication. J'arrive pas à parler. Hein. Vive le rétrograde. Il n'y a plus eu de discussion, de communication. Il y a eu le silence. Et ça vous a mis face à vous-même. Ou comme je vous ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui est parti de l'autre côté du voile, comme on dit, en haut. Et
il y a eu ce silence, il y a eu quelque chose en vous qui s'est... Et vous avez dû rentrer dans cette communion avec vous-même. Et vous avez eu cette force d'y aller. Vous avez affronté vos peurs. C'est vraiment ça. Et vous arrivez au bout de cette quête. Moi, il y a vraiment quelque chose par rapport au silence. Quelle est la révélation? Quelle est cette révélation? Ouh, c'est la nuit maintenant. Quelle est cette révélation? On a le totem du coyote. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Faites preuve d'humour et le rire est votre médecine. Vous êtes quelqu'un qui avait, à travers le rire, à travers l'humour, vous avez su cacher beaucoup de choses en fait, hein, aux autres. C'était votre moyen de protection, le rire et l'humour pour certains. Hein. Et peu de gens comprenaient ça. Qu'est-ce qui se cachait en fait derrière ce visage? Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne montrait pas votre détresse, votre tristesse, des choses comme ça. Ou qui ne parlait pas souvent de vous en fait. Et votre manière de parler de vous, c'était à travers l'humour et peu de gens l'ont compris ou le comprennent. Ça peut parler à certaines personnes. On vous dit ici que le rire est une très bonne thérapie aussi. De garder la joie de vivre et de garder cet humour. Peut-être que c'est une personne en face de vous comme ça, qui cache beaucoup de choses à travers l'humour, le rire. C'est vous ou une personne en face de vous. Hein. Ça résonnera selon chacun. Il y a quelque chose en tout cas qui était flou ou un miroir, un effet miroir ici. Révélation. On a le tout possible. J'ouvre pour vous le bal des synchronicités. Donc on a mis beaucoup de signes sur votre route pour vous diriger, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour vous diriger. Et vous aussi, vous envoyez des signaux aux autres. Tout autour de vous, vous avez envoyé des signaux, des signes. Mais je ne sais pas si on vous a compris ou vous vous êtes senti comprise. Maintenant, vous n'en avez plus besoin. Vous avez fini cette initiation. Vous n'avez plus besoin d'être compris ou comprise par les autres. Aujourd'hui, le plus important, c'est que vous comprenez. D'accord? C'est ça le plus important pour vous aujourd'hui. Donc vous avez eu besoin ici d'être mis face à des miroirs ou un miroir en particulier. Ok les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ici? Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors les amis, on va prendre l'oracle The One de Camille. Et je fais un coucou à Camille si elle passe par là également. On est un peu dans une ambiance tamisée. Alors, message, ce que vous devez entendre, choix numéro 1. Retournez s'il vous plaît. Choix numéro 1. Waouh, celle-là, elle s'est retournée. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le don, l'offrande, le magnétisme. Vous êtes quelqu'un qui donne, qui est dans le don. Vous êtes quelqu'un de généreux, généreuse. Vous êtes dans l'offrande. Vous avez énormément de magnétisme aussi. Oui, oui, oui. Votre force réside dans votre magnétisme également. Mais c'est surtout le caractère que vous avez, le don de soi. D'accord? Mais maintenant, vous le mettez au profit de vous-même aussi. Des autres, mais de vous-même. Il y a quelque chose que vous vous offrez à vous. Un cadeau que vous vous offrez à vous-même. C'est vraiment ce que je vois. Ouais, et en dos de deck, on a la transformation, la transmutation, le feu. J'y vois le phénix. Elles sont belles, ces cartes. Il y a vraiment du feu. Il y a quelque chose que vous purifiez. Hein. Il y a une transformation, une transmutation. Une purification. Le magnétisme, le feu, je vous le dis, vous êtes quelqu'un qui avait du magnétisme. Peut-être que vous êtes magnétiseur, énergéticien. Alors là, il y a trop de cartes. Donc, il y a quelque chose qui se transforme aussi au niveau de vos dons. Vos dons s'amplifient, ou il y a quelque chose au niveau de vos dons. Ou de vos mains, de ce que vous créez. Vous êtes quelqu'un qui travaille avec vos mains. Et tout se passe par les mains chez vous. Et je vous dis, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas chez vous, que les autres ne comprennent pas, mais qui admirent ça chez vous. Vraiment. C'est beau. On a encore des mains. Non, mais c'est incroyable. Gratitude, bénédiction, validation. Pour certains, vous attendiez vraiment la validation de quelqu'un ou de quelque chose pour vous lancer ou pour créer ou pour faire quelque chose. Et vous allez le faire. Parce qu'ici, on a quand même le lotus, là, dans vos mains. Donc, c'est un don que vous avez. Peut-être que vous avez hésité avant de le mettre en pratique. Ou tout simplement, vous êtes maintenant dans la gratitude, Ouais, il y a vraiment une transmutation pour vous, là. Il y a des mains, les mains, hein, chez vous, il y a quelque chose au niveau des mains. Ça, c'est certain. Dans le don ou à travers le magnétisme. Vous allez redonner vie à quelque chose. Une renaissance, un renouveau. Ici, je vous l'ai dit. Vous arrivez au bout de votre course. Après peut-être des moments très tumultueux au niveau émotionnel. Et on a encore le mot initiation. Là, initiation. Donc il y a vraiment une initiation au niveau émotionnel. Ça a été la tempête. Hein. D'accord? Ici, on a la justice. Donc il y a un équilibre qui revient. Après une grosse tempête émotionnelle, là. Donc les amis, c'est super positif. Alors, on va prendre quoi maintenant? Une carte de l'oracle de la piste sur la piste de Sisu. Je suis désolée si je renifle, mais si vous savez ce que c'est l'allergie au pollen, vous me comprendrez. Alors, message pour les petits chamans. Choix numéro 1, la persévérance. Et qu'est-ce qu'on y voit encore? Des mains. Non mais c'est fou. C'est incroyable. Hein. Si vous ne l'avez pas exploité, ça chez vous, le magnétisme, je vous le dis, hein, soit vous êtes quelqu'un qui donnait la main aux autres, qui tendait la main. Vous avez peut-être tendu la main à quelqu'un, ou vous tendiez la main aux autres, ou vous tendez la main aux autres. Et il y a une histoire aussi de magnétisme, d'énergie. Une force insoupçonnée m'appuie et me réénergise. Je suis fière et heureux de poursuivre ma route dans l'exécution de mon idéal. Je me réjouis d'avance de ma réussite. Ici, on vous dit que quel que soit le projet que vous avez, il va être couronné
Vous allez réussir, les amis. Vous allez réussir. Peut-être que vous avez servi une cause. Ici, il y a beaucoup de dons, hein, certaines dans l'humanitaire, des choses comme ça. Ouais. Et là, vous allez vous orienter peut-être aussi vers un métier, euh, justement dans le magnétisme, dans le bien-être, dans le don de le donner de vous. Vous souhaitez donner de vous. Dans la création aussi. On vous dit persévérance. Vous avez su persévérer. On vous dit continuer. Vous arrivez au bout là, les amis. Super, 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 super. Je suis trop contente pour vous. Parce que c'est très, très positif. Ben écoutez, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très, 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 très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté. Coucou les amis du choix numéro 2, les petits chamans, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance. Donc, si vous m'entendez parler avec le nez, c'est parce que je fais de l'allergie au pollen. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, vous allez me comprendre quand même. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue. Et puis voilà, je vais essayer de vous transmettre les messages au mieux de ce que je reçois par rapport à vous et ce que vous devez entendre là maintenant au moment où vous regarderez cette vidéo, vous tomberez dessus. Voilà les amis. Alors, vous avez choisi cette très jolie image où on y voit une femme en train de faire son jardin. Donc on me parle ici de permaculture aussi, hein. C'est possible, vous êtes quelqu'un qui faites planter, qui plantez vos légumes, qui est autonome, je sens ici, qui avait envie de cette autonomie ou de cette liberté, de quitter un petit peu la société. Peut-être que vous avez envie de quitter un petit peu ce monde qui va trop vite pour vous, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va trop vite pour vous et vous avez besoin de vous poser, d'être en accord avec vos valeurs. Ouais. Je sens que vous êtes autant une personne connectée à la terre que connectée aussi euh, au ciel. Il y a une petite étoile qui veille sur vous, je ressens. Oui. On me dit également que vous dirigez vers quelque chose qui est beaucoup plus sain. Une situation qui sera beaucoup plus saine pour vous et en accord avec vos principes, vos valeurs. Ça, c'est vraiment important pour vous. J'ai vraiment... Ici, je ressens des personnes qui sont conscients et conscientes de ce qui se passe autour et qui ont besoin de se reconnecter à soi, à une vie plus saine et plus en harmonie avec vous et vous, votre famille également, si vous avez une petite famille. Parce que j'ai l'impression ici que ouais, la nature a beaucoup d'importance pour vous, le respect de la nature, du vivant, des animaux. Il y a cette connexion et cette gratitude de ce qui vous entoure. Je sens énormément de gratitude à travers cette image. On sent aussi que vous êtes quelqu'un qui avait récolté aussi, vous avez planté, semé beaucoup de graines sur votre chemin là. Et vous allez récolter, ce qu'on me dit, vous allez récolter les fruits de votre travail. Parce que c'est pas simple. Il y a des choses qui ont chamboulé pas mal. Vous avez peut-être voulu arrêter à un moment donné où vous étiez épuisé. Certains vous étiez épuisés, mais vous avez continué, vous avez persévéré. D'accord? Et c'est grâce à ça que vous allez récolter. Vous avez ici, je sens des personnes qui avaient une belle vision de la vie. En tout cas, moi, ça me parle. Ça me parle parce que c'est tout ce que j'aime, en fait. Le respect du vivant, la nature, être en accord avec la nature. Ouais. Se retrouver. Une hygiène de vie différente. Des choses beaucoup plus saines, plus équilibrées. Donc, si c'est pas un jardin que vous faites, vous vous dirigez vers plus d'équilibre. D'accord?
Ouais, ouais, ouais. Clairement. Et ça vous fait tellement de bien et ça va vous faire tellement de bien. Je vous sens apaisé. Voilà, apaisé hmm. Et on sent que vous y mettez toute votre énergie et votre amour dedans. Donc vous avez mis votre énergie et votre amour dans quelque chose, ou vous allez mettre votre énergie et votre amour dans quelque chose ici, qui vous tient à cœur. Voilà, qui vous tient à cœur et qui portera ses fruits. C'est ce que je ressens. Peut-être que vous êtes en train de le faire, ou vous l'initiez, ou vous le mettez en place, ou vous souhaitez le mettre en place. Vous avez commencé. Ça dépendra des gens ici, parce que c'est ce que vous devez entendre maintenant. Donc c'est comme c'est intemporel, il n'y a pas de notion de si c'est maintenant, le futur, le passé. C'est peut-être des choses du passé que vous avez besoin d'entendre et on vous donne des messages dans le présent pour vous dire que vous êtes sur la bonne direction ou pour que ça résonne avec vous, pour que vous reveniez à vous. Voilà, ça résonnera différemment pour chacun. Et je ressens ici aussi beaucoup de simplicité, revenir à la simplicité, aux choses essentielles de la vie. Vous vous êtes dépouillé des choses superflues, ouais. Et vous aimez pas les choses superflues. Vous allez direct à l'essentiel ou vous voulez aller direct à l'essentiel. C'est ça que je ressens. Direct à l'essentiel. Vous voulez plus perdre de temps avec certaines choses. Vous avez vécu des expériences, vous êtes en train de vivre des expériences qui vous permettent en fait de revenir à cet essentiel. À vivre, tout simplement. De choses simples. Simples mais efficaces. Voilà. Vous avez planté beaucoup de graines en tout cas. Et ça commence à pousser, il va y avoir des récoltes. Si vous avez un jardin et que vous vous inquiétez pour vos récoltes, ne vous inquiétez pas. Il y a de l'abondance qui vous attend. Vous allez récolter. D'accord? Pareil sur un point de vue financier. Si vous avez peur de manquer ou du manque, ne vous en faites pas. Il y aura des choses qui vont être mises en place pour que vous ne manquiez de rien. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est grâce à cette simplicité et ce regard que vous avez sur la vie que justement vous savez aussi comment dire vous contenter de ce que vous avez, qu'en fait grâce à cette notion, cette façon de voir la vie, ben, vous allez récolter. Puis vous êtes quelqu'un d'abondante. Vous avez ce qu'on appelle le toucher de Midas, où vous avez tout ce que vous touchez, en fait, vous avez la main verte aussi. C'est possible que vous avez la main verte, hein, aussi, forcément. Si c'est pas des légumes ou des fruits, c'est peut-être des fleurs. Vous êtes quelqu'un qui aimait la nature, tout ce qui est dans la naturopathie. Peut-être que vous aimez faire confectionner vos petites comment dire, fioles magiques. Peut-être vous guérir au naturel, des choses comme ça. Ouais. En tout cas, quel que soit le domaine, vous allez récolter. Parce que vous avez su semer les graines au moment où il fallait. C'est au moment où il fallait. C'est toujours ça. C'est pas la quantité, c'est le moment au moment où vous avez planté ces graines. C'est ça que j'entends, c'est le moment qui compte. Et vous avez su lâcher prise après. Vous n'êtes pas revenu sur certaines choses. Vous avez réussi à lâcher prise ou vous allez réussir à lâcher prise. C'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Le mot perfectionnement. Perfectionnement. Ouais. Donc ici, peut-être que vous vous perfectionnez dans un domaine ou que vous allez vous perfectionner dans un domaine qui va être très, très, très fructueux pour vous. Oui.
Vous lâchez pas, hein, vous n'êtes pas une personne qui lâche à la au moindre problème. Ici, je vois pas des personnes qui lâchent au moindre problème. Vous avez été fatigué ou il y a quelque chose qui vous a saisi, mais ça vous a appris. Il y a eu un apprentissage. Vous avez appris. Ouais. Et c'est ce qui fait que vous revenez à cet essentiel, en fait. Vous n'êtes plus non plus dans le perfectionnisme. Peut-être qu'avant, vous étiez quelqu'un de très perfectionniste, très exigeant vis-à-vis de vous, très, très, j'entends trop, très, très, trop. Bon, je sais pas. Et il y avait quelque chose comme ça, et maintenant, ce n'est plus le cas. Vous savez faire les choses, mais au moment où il faut. C'est pas la quantité, comme je vous disais. C'est pas le fait d'être trop exigeant avec vous, perfectionniste. Vous avez compris qu'en fait, c'est pas ça qu'il fallait. C'est planter les bonnes graines au bon moment et savoir lâcher au bon moment. Voyez la différence? C'est ça, en fait, que vous avez appris. Et ça change tout, les amis. Ça change tout. Allez, on va prendre les cartes. J'espère que ça résonne avec vous. Hein. Évidemment, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. C'est forcé. Hein. On va prendre les cartes positives de Sandra Marinelli. Sandra Marinelli que vous pouvez retrouver sur son compte Instagram, sur sa chaîne YouTube Sandra Relaxation ASMR. Ou sur sa chaîne Et si on essayait. Voilà. Et je vous mettrai les liens en barre d'infos. J'espère que je ne vais pas oublier. Alors, message, ce que vous devez entendre. Choix numéro 2. Ce que vous devez entendre. Oula, elle s'est retournée puis c'est re-retournée. Donc, c'était pas la bonne. Alors. Ce sur quoi je porte mon intention prend de l'expansion. Waouh! Oui. Maintenant, vous portez votre attention sur des choses qui en valent la peine et qui sont nourrissantes et nourrissantes. Vous ne mettez plus votre énergie ici dans des choses qui vous fatiguent ou qui ne sont plus en accord avec vos valeurs. Ici, c'est non. Vous portez votre attention sur ce qui prend de l'expansion. En plus, vous changez votre mode de pensée. C'est-à-dire que maintenant, vous savez, ou vous allez comprendre que ça s'appelle la loi d'attraction. Si vous nourrissez des pensées négatives, vous allez attirer des choses négatives et ça va être en expansion. Mais si vous attardez sur des choses positives, ça va prendre de l'expansion aussi. Donc ici, je vois vraiment des personnes qui ont su porter leur attention sur des choses essentielles et ça va s'élever. Il va y avoir une élévation. Il y a un mécanisme qui a été compris. Il y a quelque chose que vous allez comprendre ici. Mais clairement, c'est une prise de conscience, on peut appeler ça une prise de conscience, oui, effectivement. Aujourd'hui, je décide de ressentir amour, gratitude et je rayonne. Oui. Ici, je vois beaucoup de soleil, hein. Je rayonne. Il y a un rayonnement. Oui. Vous rayonnez. C'est peut-être ce qu'on va vous dire ou ce qu'on vous dit déjà, que vous rayonnez. Parce que vous avez décidé de porter votre attention sur la gratitude. Je vous l'ai dit tout à l'heure, être gratifiant pour ce que vous avez déjà. Il n'y a plus ce rapport à la quantité, mais à la qualité. Et à l'amour. Donc c'est pareil l'amour. C'est pas la quantité d'amour qui compte, c'est la qualité. Donc il y a un rapport comme ça. Vous ne regardez plus les choses de la même manière ou vous n'allez plus regarder les choses de la même manière. Vraiment pas.
Ce qui fait il y aura un rayonnement sur vous. Et une clarté. Waouh! Ben dis donc, c'est fort là. Hein. Je sens de très bonnes énergies ici. Très très bonnes énergies. Vous avez compris quelque chose, vous allez le mettre en pratique. Vous êtes en train de le mettre en pratique. Je laisse parler ma créativité. Waouh, il y a beaucoup de verre. Hein. On est bien dans les tons verts, la nature ici. Donc vous êtes des personnes très créatives. Et vous allez vous laissez parler votre créativité. Et c'est à travers cette créativité que vous revenez à l'essentiel. Peut-être que vous créez des choses ici, je vois un rapport avec les végétaux ou toutes sortes de végétaux, de textures, mais il y a un rapport quand même avec la nature. Donc il y a un ensemble, c'est une harmonie en fait. Où vous vous nourrissez de la nature, où vous prenez votre inspiration à travers la nature, les cycles. Les cycles. Vous avez su contempler en fait la nature et vous savez que il y a des cycles qu'il faut atteindre, que c'est pas tout de suite, qu'il y a un rapport au temps, à la patience. C'est ça en fait. Et du coup, vous l'exprimez à travers votre créativité. Elle est toujours présente en moi, elle me permet d'exprimer ma vision de la vie et du monde, c'est ça. Maintenant, vous exprimez votre vision de la vie et du monde, peut-être à travers vos créations. En tout cas, vous allez l'exprimer d'une certaine façon. Pas forcément en parlant, mais en créant, en vivant les choses tout simplement. En vivant pleinement votre vie, vous allez l'exprimer aux autres. Comment vous dire? Même pas en l'exprimant, mais en étant qui vous êtes, en fait, vous allez montrer aux autres. Parce que je sens quelque chose comme ça. Vous allez guider les autres aussi. Ouais. Des gens vont vous suivre. Vous allez permettre aussi à d'autres personnes de vivre en fait pleinement comme ça. Je le ressens. Vous êtes aussi un guide pour certains, un guide ou voilà, ou même malgré vous, hein, vous inspirez, voilà, vous inspirez les autres ou il y a quelque chose qui vous inspire en tout cas. Allez les amis, on va prendre une carte de l'oracle des Indiennes d'Amérique. Voilà. Et on regardera le petit livret. Je sens aussi que vous êtes plus dans la pression. Il n'y a plus de pression, vous mettez plus de pression. Peut-être qu'avant vous vous mettiez une pression en fait. Il y a des choses aussi que je sens qui, à travers ici, la nature qui se transmet de génération en génération. Vous êtes peut-être aussi une chamane, hein, voilà, hein, bienvenue. Donc être en accord avec la nature, pour vous, c'est vraiment essentiel. Mais il y a quelque chose qui a changé en vous, vraiment. Il y a quelque chose qui va prendre de l'expansion. Alors, message, ce que vous devez entendre, choix numéro 1. E2, pardon. Peut-être il y a quelque chose avec le numéro 1. C'est peut-être la suite du numéro 1. Des fois, on me le dit. C'est peut-être la suite. Oula! Oh, comment elle s'est retournée. On a la carte numéro 8. Waouh! C'est joli. Il y a une pierre bleue ici. Alors, je ne sais pas ce que signifie cette pierre bleue. Je vais regarder le livret après. Pour voir un petit peu. Je vais essayer de voir ce que je ressens déjà. Vous êtes guidés là. Hein. Il y en a beaucoup de pierres bleues.
Peut-être que vous portez une pierre bleue, ou le bleu a une signification particulière pour vous. C'est possible. Alors, j'ai l'impression ici que vous regardez en l'air. Maintenant, vous vous élevez, regardez, vous montez. Il y a quelque chose qui prend vraiment de l'expansion. Vous prenez de la hauteur sur les événements. Vous ne regardez pas en bas, vous regardez en haut. Il y a quelque chose qui vous guide, je vous le dis, je le sens là. Ouais, il y a une élévation en tout cas. Alors 8, c'est le pic. On appelle ça comme oiseau le pic. Alors le pic. Occupé, alors attendez, occupé à explorer l'environnement dans lequel il se trouve en quête de trésors, le pic rappelle à tous que les opportunités sont partout, même dans les situations qui semblent sans espoir. Là, 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 il y aura des opportunités. Vous avez compris que les opportunités sont partout. Il y a vraiment un changement de vision sur la vie. Même dans les situations délicates, en fait, vous relativisez. Vous allez savoir relativiser. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Même dans les situations qui semblent sans espoir, comme celle des arbres morts, le cristal exalte, c'est un cristal. Le cristal exalte la clarté et la capacité de concentration. Oui, 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 oui. Vous voyez plus clair, vous allez y voir plus clair. Et vous vous concentrez sur quelque chose, là, je vous l'ai dit. Hein. Vous avez des capacités de concentration aussi. Je vous l'ai dit, la qualité, pas la quantité. Donc l'intention que vous allez y mettre, c'est ça aussi. La concentration, mais aussi l'intention que vous allez y mettre dans ce que vous faites, va tout changer. Vous ne faites plus les choses de la même façon, vous n'allez plus faire les choses de la même façon. Ça symbolise la persévérance, l'opportunité, certitude, vérité, leçon. Pour moi, j'y vois une opportunité, je vous ai dit tout à l'heure, la persévérance. C'est ça, c'est un long travail que vous avez fait là. Et il y aura des opportunités. Waouh, d'où l'abondance là. La récolte. Super les amis. Ici, il y a la justice et l'équilibre. Donc, ce sur quoi vous portez votre attention, vous le nourrissez, vous le savez maintenant. Ce sur quoi vous portez votre attention, vous le nourrissez. Donc maintenant, faites attention à ce que vous nourrissez. Sur quoi vous mettez votre énergie. Faites attention à vos intentions. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez nourrir ce beau jardin-là. Qu'il soit comme une image ou réellement votre jardin. C'est l'intention que vous allez y mettre. Plus vos pensées seront claires et vos intentions seront claires, et plus ça va prendre de l'expansion. Ok. Alors, les petits chamans, on continue avec l'oracle des chamans. Voilà. Et je remercie encore Annick, une abonnée, de me l'avoir offert. Je suis très gratifiante des cadeaux que vous m'envoyez. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, message, choix numéro 2. Pour les petits chamans du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'ils doivent entendre maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on a? La purification. Une purification là.
Waouh. Hmm. Ouais, vous balayez beaucoup de choses là. Mais je pense que c'est surtout par rapport à vos pensées. C'est comme si vous aviez les outils, mais que vous ne saviez pas vous en servir. Et que maintenant, oui. Ou que vous allez arriver à vous en servir, à vous en servir de vos outils. D'accord? Ce que vous avez en vous. Vous allez vous en servir comme il faut. Donc, il y a vraiment une purification. Vous balayez les pensées négatives, les choses comme ça. Vraiment. Ouais. C'est votre manière de penser qui n'est plus la même, qui ne sera plus la même. Vous balayez les mauvaises énergies. Si je vois des balais partout. Vous faites du ménage. Hein, peut-être dans tous les sens du terme, en fait. Vous faites du ménage. Et ça vous aide à y voir plus clair. Et le fait d'avoir fait du ménage autour de vous ou dans vos pensées vous aide à y voir plus clair. Forcément, on y voit plus clair. Et c'est ce qui fait toute la différence, c'est que vous y voyez mieux et que c'est plus en accord avec vous. Choix numéro 2. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Ok, on a quoi ici? On a la nourriture. Waouh! On parle du jardin et ici on parle de nourriture. Et de nourriture dans tous les sens du terme. Ce sur quoi... votre nourriture, c'est vous, les amis. Que ce soit une nourriture spirituelle, de la nourriture, ce que vous mangez, ce que vous lisez, etc. C'est une nourriture, d'accord? Donc ça sert à rien d'avoir tout un tas... Je vous dis, il y a la quantité, mais il y a aussi la qualité. Donc vous avez compris qu'il fallait de la qualité par rapport à votre nourriture. J'arrive pas à parler. Hein. Ce que vous nourrissez et ce dont vous vous nourrissez. Il y a ce rapport-là. Vous allez à l'essentiel, vous n'allez pas... pourtant, je sens ici quelqu'un de perfectionniste, peut-être qui avait vraiment envie de... qui était en quête de connaissances, de... Vous voyez, tout le temps comme ça. Peut-être c'était avant, hein, dans le passé. Hein. C'était la quantité. Maintenant, c'est la qualité. Je le répète, hein, parce que c'est important. Et c'est en ça qu'en fait, il y a une purification, un nettoyage. Vous balayez, en fait, ce qui est de trop, ce qui est trop. Voilà. Ce qui ne vous nourrit plus. Voilà, tout simplement. Vous avez un savoir-faire et vous allez l'utiliser. Vous avez un savoir-faire, quel que soit le domaine. Par exemple, si vous vous nourrissez de films sombres, vous voyez toujours ces films-là sombres et tout ça, ben c'est une nourriture. Ça va rester en vous. Si vous vous nourrissez de discussions avec des personnes négatives, ben vous devenez cette énergie. Vous comprenez? Maintenant, c'est plus le cas. Vous avez purifié, vous avez fait passer un bon coup de balayette. Hein, et maintenant, c'est non. Moi, je me nourris de l'essentiel. Plus besoin de tergiverser. Moi, je sais ce que je veux. Je sais ce dont je sais ce que je veux faire grandir dans ma vie et je n'ai plus besoin de ça. En gros, c'est ça. Ou de telle ou telle chose. Donc, je suis conscient et consciente que ma nourriture, ce n'est pas ce qu'on mange, que ce que l'on mange. C'est aussi les relations que l'on a autour de nous.
c'est aussi les livres que qu'on lit, c'est aussi... Voilà. Ici, il y a des personnes conscientes. Hein, c'est pas... qui ont conscientisé quelque chose. Vous chassez les conflits. Vous ne voulez plus de conflits. Ce que vous devez entendre. Là maintenant, choix numéro 2. Ce que vous devez entendre, choix numéro 2. On me dit de brasser, donc je brasse. Faites attention aux énergies qu'il y a autour de vous. Hein, parce que ça a tendance, je le vois avec les cartes là, à vite vous prendre le dessus sur vos énergies. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une purification ou que vous êtes en train de purifier, d'accord? Parce que si vous vous sentez fatigué, sachez que ça, c'est les énergies autour de vous que vous prenez. Vous avez cette faculté, vous, à vous imprégner des lieux, des gens, etc. Ça peut vous parler. Alors ici, on a l'initiation. Donc, vous initiez une nouvelle façon de vivre, de penser. Il y a un renouveau, là. Hein. Peut-être que vous êtes, vous changez aussi de votre manière de vous nourrir. La nourriture ici est pour vous très importante et du coup vous vous nourrissez différemment. Vous avez pris conscience qu'en fait il n'y a pas de différence entre le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit n'est pas dissocié. Donc il y a quelque chose qui se réharmonise. Ouais, il y a la naissance ici. Donc il y a la naissance sur une nouvelle sagesse, une nouvelle façon de penser, d'agir, de mettre en place. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un savoir-faire. Peut-être que vous vous perfectionnez aussi dans un savoir-faire, quelque chose comme ça, par rapport à la créativité. Donc il y a la naissance d'un nouveau projet ici avec plus de sagesse quelque part et plus de clarté. Peut-être aussi que je ressens des personnes ici qui se sont inspirées de d'autres personnes, mais c'est pas ça qu'on vous demandait en fait. Ça peut vous aider, mais vous aviez besoin ici de vous délester de tout ça, de purifier tout ça et de créer votre propre savoir-faire. Voilà. Votre propre savoir-faire. Votre propre méthodologie. Peut-être que vous initiez ou vous voulez créer quelque chose en rapport avec la méthodologie, je sais pas, ou le savoir-faire, ou votre savoir-faire. Vous voulez maintenant le transmettre, d'accord? Parce que vous avez la sagesse ou vous êtes capable maintenant de le faire. Parce qu'il y a eu cette purification-là. Ouh là là. Il y a trop de cartes. Oups. Le défi. Ouais, c'est un défi. Vous vivez ici un défi. C'est quoi le défi, mes guides? C'est quoi le défi? La peur de perdre quelque chose en route. C'est ça le défi. De se perdre. Peut-être que la peur de se perdre, justement, à vous, a enclenché quelque chose de positif en vous. Parce que dans ce monde, en fait, dans cette société aussi, ça peut vous parler, la peur de se perdre soi-même, quelque part. Et le défi, c'est de recommencer à zéro ou de créer quelque chose de nouveau. Et le défi, c'était justement d'aller au-delà de l'échec, au-delà de la crainte de perdre quelque chose, en fait. Pour certains, ça peut être un lien avec la famille aussi. Ouais.
Donc vous vous dirigez où en fait après tout ça? Wow, il y en a deux. Il y en a trop. Où vous vous dirigez, choix numéro 2. Choix numéro 2. Alors, les frontières. Ouh là là. On a le signe du taureau là. Ou du capricorne, mais c'est pas obligatoire. Il y a aussi le sagittaire. La vision au-delà des frontières. Aller au-delà des blocages. Au-delà des conditionnements. Au-delà du normal. Tout ce qui est normalisé, entre guillemets. Aller au-delà de tout ça. Être en accord avec sa propre vision des choses. Et pour vous, c'est comme si vous partiez vraiment à l'aventure. En tout cas, peut-être que vous allez voyager au-delà des frontières hein, aussi, hein, pour créer quelque chose de nouveau. C'est possible aussi. Hein. Et vous avez peur de perdre quelque chose en route, mais on vous dit non. Il y a une naissance là. Parce que vous avez une vision, parce qu'il y a un but à atteindre quelque part. Si, il y avait le Sagittaire, le Taureau. C'est possible. Et il y a les étoiles, vous êtes guidés hein, derrière. Vous êtes protégés, vous êtes guidés avec l'étoile. Donc allez-y les amis, s'il y a quelque chose que vous voulez faire. Allez, on va prendre l'oracle. Non, c'est pas l'oracle, c'est les cartes de Compostelle. On va en prendre une. Alors, ce que vous devez entendre, les amis du choix numéro 2. Allez, le temps de ta mue. Waouh, alors là, dis donc. Le temps de ta mue. Il y a eu une gestation là. Waouh, oulala. Elle me fait flipper cette carte un peu. Hein. On voit une personne allongée sur l'herbe en train de dormir. J'entends quand tout semble mort, tout est en réalité en train de renaître. Quand quelque chose nous fait peur, c'est que on est mis face à... En fait, vous avez peut-être été mis face à votre plus grande peur. Il y a eu une peur ici, quelque chose qui vous a donné des frissons. Il y avait une sorte de trauma aussi que vous avez dépassé. Je ne sais pas pourquoi, je le vois à travers cette carte. Et en fait, c'était pas la réalité. Ce que vous voyez n'était pas la réalité. C'est pour ça qu'on a ce sur quoi je porte mon attention, prendre de l'expansion. Donc ici, ouais, il y a peut-être un dépassement d'un trauma ou d'une peur là. Donc vous avez mué. Et c'est passé par une mort initiatique, par une initiation. Donc peut-être le choix numéro 1 juste avant. Et c'est peut-être la suite. Ouais. Le temps de ta mue. Le temps n'est éternel que pour les artistes. Je vous dis peut-être vous êtes un artiste. La créativité. Les idiots et les fous. Peut-être qu'on vous a pris pour fou. Ou idiot, hein, on vous a pris pour un idiot parce que, ben oui, fou, parce que vous alliez contre les codes, comment dire, la normalité, entre guillemets, parce qu'il n'y en a pas de normalité, mais peut-être que vous avez vécu ça, hein, puisque vous êtes en train de muer, c'est peut-être dans le passé, où on vous a pris pour un artiste, un idiot ou un fou, hein, mais parce que vous aviez une vision, en fait, une autre vision du monde ou de la vie. Connais-tu vraiment le temps? Tic-tac, 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 le temps. Celui qui te dit, maintenant que tu as cheminé, tu n'as plus ni le choix ni le temps. Tu dois intérieurement te transformer. Le temps de ta mue est enfin arrivé. Waouh! Alors programme-la, ne la subis pas, organise-toi.
Oh là là. Donc on vous dit que déjà, vous êtes un... Ouais, vous muez là. Ou vous avez... ça dépend pour certaines personnes, mais... Peut-être qu'il y a eu besoin d'organisation, là. De réorganiser votre vie. Je vous l'ai dit, aller à l'essentiel. Il y a beaucoup de choses qui se sont transformées. Et... c'est comme si peut-être vous n'aviez plus le choix ni le temps. Mais que c'est l'heure de la transformation ou que vous vous êtes transformé. Mais il y a quelque chose avec l'organisation. Ouais. Et vous muez, là. Vous changez de peau. Ouais. Super, les amis. On continue. On continue avec l'oracle des femmes médecines. Allez, c'est parti. J'espère que vous voyez bien. Alors, ce que vous devez entendre, choix numéro 2. En ce moment, j'ai pas le temps de faire des guidances en plein jour. Enfin, ça me manque, j'aime bien le jour. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment des guidances la nuit ou en fin de journée. Allez, ce que vous devez entendre, choix numéro 2. Choix numéro 2. Ouh là là. On en a 2, ça me convient pas. Choix numéro 2. Ce que vous devez entendre. Ah, là, il y en a une. On a la guérison des lignées. Oh, oh, dis donc. Oh, il y a quelque chose que vous transmutez, vous. Libérez-vous des secrets, découvrez le trésor caché de votre héritage. Ici, je vous ai dit, peut-être que c'est un rapport avec votre lignée, votre famille, on l'a vu tout à l'heure. Ouais, il y a eu une purification ici au niveau de la lignée familiale. Ça peut résonner avec certains d'entre vous. Ouais. Parce que justement, vous étiez, on vous voyait différent, comme je vous ai dit ici, ou je ne sais pas. Il y a un rapport avec la différence que j'entends. Et on vous dit qu'un vent favorable souffle sur votre vie. On a l'élément air. Ici, le vent, l'aigle. On vous dit que maintenant, le vent est favorable pour vous. Si vous voulez mettre en place quelque chose. Ce que vous devez entendre. Ce que vous devez entendre, choix numéro 2. Ouh là 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 là, ça fait beaucoup là. Une carte. Là, parfait. On a... Et, regardez les amis, la purification. 2 fois. La purification, la purification. Élevez vos vibrations en prenant soin de votre énergie. Oui, maintenant, vous allez prendre soin de votre énergie. Je vous l'ai dit, vous allez à l'essentiel, vous allez dans la qualité. Il n'y a pas de pression, il y aura moins de pression. Ici, et c'est grâce à ça que vous guérissez de quelque chose en lien avec la famille ou la lignée. Et que maintenant, le vent est favorable et que et que cette purification, en fait, est parfaite pour vous. Vous en aviez besoin. Message. Et on a l'esprit du feu. Rayonnez sans réserve votre puissance. Waouh, il y a l'énergie du feu ici. Il y a tous les signes ici. La terre, l'air, le feu. Waouh. J'avais dit tout à l'heure, le Sagittaire, je voyais. Le Taureau, le Capricorne. Ici, je vois le feu, c'est le Sagittaire, le Bélier.
Bon, il y a tous les signes ici. On a l'esprit du feu, donc il y a quelque chose qui vous anime. Oui, votre attention est dirigée vers quelque chose. On vous dit que vous avez le vent en poupe. D'y aller. De sortir de votre tanière, là, peut-être pour certains. D'accord? Super, les amis. Allez, on va prendre l'oracle The One de Camille. Message. Message. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Ouh là là, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc oui, vous avez mis fin à beaucoup de choses, d'où la mue. Et maintenant, on vous dit qu'il est temps. On l'a dit ici, nul, il n'y a plus le temps ni le choix. Donc c'est comme si on vous poussait en fait. Waouh, la carte de la victoire, détermination, honneur. Je vous l'ai dit, si vous lancez quelque chose, vous allez être victorieux, victorieuse. Et parce que vous êtes déterminé. Vous aurez les honneurs. Par rapport à un souhait, un rêve. Vous voyez encore l'arbre, la nature, les oiseaux. Il y a quelque chose avec la nature. Hein. Le fait d'accueillir ce rêve aussi. Vous aviez nourri peut-être un rêve. Il y a quelque chose comme ça. Objectif, déploiement, volonté. On a encore la flèche du Sagittaire là. Donc il y avait un objectif. Si vous avez un objectif, déployez-vous les amis. Allez-y. Vous allez être victorieux. N'oubliez pas les pensées. Votre mode de pensée. Qui est en train de changer là. Prière, demande, synchronicité. Vous avez peut-être fait une prière ou une demande par rapport à ça. Allez, on va finir avec l'oracle sur la piste du ciseau. Message pour les petits chamans, choix numéro 2. Est-ce que c'est retourné? Est-ce qu'il y en a une? Oui. Possible. On enlève le 1 et ça devient possible. Tout devient possible quand on change de regard. Les amis, on enlève, on met un coup de pied dans le N de impossible et ça devient possible. Je fais l'unité en moi et je ressens une force vitale me ragaillardir. Je me sens connectée, je me sens entier, je progresse avec énergie dans la certitude d'atteindre mon but. Oui, 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 oui. Encore une fois, le mode de pensée. Vous allez changer votre manière de penser et c'est ce qui va faire que vous allez atteindre votre but. D'accord? Oui, il y a beaucoup de résilience. Vous mettez un coup de pied ici. C'est pour ça que je vous ai dit, vous balayez des choses dans votre vie qui vont vous permettre d'avancer. Et ça, c'est super. Mais voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et puis voilà, j'étais ravie de faire cette guidance. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Namasté.